de ne pas entrer dans la distraction, de ne pas parler les uns les autres, mais de nous regarder. Pour pouvoir écouter ce que Dieu veut nous communiquer aujourd'hui. Amen. Et sans plus tarder, si vous avez votre Bible, nous pouvons l'ouvrir ensemble dans le livre de Proverbes, chapitre 27e. Proverbes, chapitre 27e. Et nous lisons le verset 18e. Proverbe 27e, verset 18e, qui dit l'Écriture: celui qui soigne un figuier en mangera les fruits, et celui qui garde son maître sera honoré. La parole du Seigneur. Amen. Maintenant, regardez, vous avez lu. Regardez-moi maintenant. Ne regardez pas ce que vous avez lu là, mais regardez maintenant pour que Dieu vous communique sa grâce. J'ai choisi par la grâce de Dieu quelque chose d'une importance capitale pour vous communiquer aujourd'hui. Dans le deuxième alinéa de l'écriture que nous venons de lire. En Proverbe chapitre 27e, verset 18e. Et le deuxième alinéa dit que celui qui garde son maître, il sera honoré. Donc ça, c'est une grâce que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui pour pouvoir discerner par la grâce de Dieu que quelqu'un peut aussi garder son maître. Un maître, c'est un seigneur, un chef. Et quelqu'un peut le garder, mais il y a une promesse qui est derrière cela. Il dit que celui qui garde son maître sera honoré. Donc toute personne qui garde son maître, son chef, son roi, son seigneur, cette personne-là sera honorée. Je suis convaincu que l'Église, comme nous sommes présents, pour nous, parce que si dans le monde il y a des maîtres, il y a des seigneurs, il y a des rois, il y a des présidents, il y a des personnes qui sont honorées, mais pour nous l'Église, nous n'avons qu'un seul maître qui est au-dessus de toutes choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voulons tout simplement dire que toi et moi, nous avons un maître qui s'appelle Jésus-Christ. Et si nous gardons notre maître, un jour, nous serons honorés. J'aimerais d'abord aller dans l'ancienne alliance pour donner un soubassement et la compréhension à ce que nous sommes en train de prêcher et d'affirmer. À un certain temps, il y avait un roi qui s'appelait le roi Assyrus. Dans le livre d'Esther, si vous lisez le chapitre 1er, le chapitre 2, vous pouvez aussi continuer, vous allez trouver qu'il y a eu un roi puissant sur la terre, qui avait l'autorité sur 127 provinces. L'Écriture dit, ce roi régna sur depuis l'Égypte, depuis l'Inde, il régna jusqu'à l'Éthiopie. Quelle grande région que le roi pouvait diriger. Depuis l'Éthiopie jusqu'en Inde. Toute cette grande superficie était dirigée par le roi Assyrus. Donc si nous le prenons aujourd'hui, nous pouvons prendre quelqu'un qui gouverne toute l'Afrique, quelqu'un qui gouverne toute l'Europe, quelqu'un qui gouverne l'Amérique.
L'Écriture dit 127 provinces. En ce temps-là, les pays étaient comptés comme des provinces. Des États étaient comme des provinces. Et lui avait la supériorité sur 127 provinces, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Ah oui. Nous, dans notre évangile, parce que nous croyons que nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Et Paul dit que Dieu l'a jugé bon de lui confier l'évangile. Il a dit que l'évangile a été confié à des personnes sûres. Ce n'est pas n'importe qui. Parce que Dieu, quand il choisit Paul, il lui dit que je te ferai un instrument pour apporter la lumière aux nations. Nous, les nations, nous étions sans Dieu dans le monde. Nous, les nations, on ne connaissait pas le vrai Dieu. On avait des idoles comme Dieu et on adorait les idoles. Mais gloire soit rendue à Dieu. Un jour, Dieu est venu se révéler en nous à travers le Seigneur Jésus-Christ. Quand Israël a rejeté Jésus-Christ, Jésus-Christ est allé vers les nations. Parce que l'Écriture dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Les siens, c'était Israël. Lorsque Jésus est venu chez les siens, à la maison d'Israël, Israël ne l'a pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. C'est-à-dire parmi les Juifs, il y avait aussi ceux qui l'ont reçu. L'Écriture dit, nous croyons à tous ceux qui l'ont reçu. Parce que ce n'était pas tous les Juifs qui l'avaient rejeté. Les frères Pierre ne l'avaient pas rejeté. André ne l'avait pas rejeté. Marie ne l'avait pas rejeté. Marie de Magdala n'avait pas rejeté Jésus. Et ils ont vu Jésus et ils l'ont reçu. Et l'Écriture ajoute disant, à tous ceux qui croient en son nom. Ah, il y a maintenant des personnes qui ne l'ont pas vu mais qui ont cru en son nom. Amen. Donc on a décelé deux sortes de personnes. À ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Il y a des gens qui l'ont reçu, ils l'ont vu, ils l'ont reçu. Mais l'Écriture dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. 1 Pierre chapitre 1 verset 8 dit, nous croyons en Jésus que nous n'avons jamais vu. Nous n'avons jamais vu Jésus, mais nous croyons en lui. Lorsque le centenier romain a envoyé des gens pour appeler Jésus, afin qu'il guérisse son serviteur, pendant que Jésus était en chemin, il a encore renvoyé les gens. Il a dit, allez lui dire, je ne suis pas digne qu'il entre sous mon toit. Moi aussi, j'ai des supérieurs. Je suis soumis aux supérieurs. Et j'ai des inférieurs. Quand je dis à celui-ci, va, il va. Et quand je dis à l'autre, viens, il vient. Qu'il ne vienne pas en personne. Mais dis-lui qu'il dise seulement un mot. Amen. Et mon serviteur sera guéri. Amen. Donc dans la maison du centenier romain, nous voyons que le centenier romain représentait toutes les nations comme toi et moi. On n'avait pas besoin que Jésus vienne en chair chez nous. Mais nous, on avait besoin qu'il envoie seulement sa parole. Amen. Il a dit, dis seulement un mot. Parle seulement et mon serviteur sera guéri. Le serviteur du centenier romain n'a pas besoin de la présence physique de Jésus. Le serviteur du centenier romain n'a pas besoin que Jésus vienne en chair pour qu'il soit guéri. Mais il a seulement besoin de quelque chose, de la parole. Quand la parole vient dans la maison du centenier romain, le serviteur rencontrant la parole, il est guéri. C'est pourquoi je vais te dire de tout mon cœur que nous n'avons pas besoin que nous amène des photos de soi-disant Jésus, que ça c'est Jésus pour l'adorer.
Nous sommes la maison du centenaire romain. Nous n'avons pas besoin de photos. Nous n'avons pas besoin de fichiers. Mais nous avons seulement besoin de la parole. Amen. Nous croyons sans avoir vu. Et ce que nous croyons est la vérité, que la parole guérit les malades. Amen. Que la parole ressuscite les morts. Amen. Que la parole purifie les lépreux. Que la parole restaure les âmes affligées. Quand vous croyez à la parole, même si vous n'avez pas vu le visage de Jésus-Christ, mais vous croyez à la parole, vous êtes guéris. Amen. Et ça, c'est très important. On a dit à Naaman le Syrien. Ça, c'est un deuxième témoignage. Qui est général, chef d'armée. Le Seigneur t'utilise. Et c'est par ta main que les Syriens ont été délivrés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, vous voyez, moi, j'ai Dieu. C'est pourquoi, vous voyez, Dieu m'utilise. Naaman, le Syrien, Dieu l'a utilisé, mais il était lépreux. Il y a de certains serviteurs, ils vivent dans le mal. Mais malgré qu'ils sont dans le mal, il y a des choses qui se font à travers eux. Cela n'est pas le synonyme de la vie éternelle. Ça, c'est quelque chose d'une importance capitale. Parce qu'un jour, Jésus a envoyé les disciples. Et parmi les disciples, il y avait un voleur appelé Judas Iscariote. Il est allé, il a aussi prêché, il a chassé des démons. Et les démons lui ont été soumis. Il est retourné pour donner rapport à Jésus. Il a dit, même les esprits mauvais nous ont été soumis. Jésus a dit ceci. Ne te réjouis pas parce que les esprits mauvais t'ont été soumis. Mais réjouissez-vous lorsque vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Notre grande joie, c'est lorsque nous avons l'assurance de la vie éternelle. Amen. Tout ce qui peut se faire, des miracles peuvent s'opérer, des signes peuvent se manifester. Ce n'est pas ça qui garantit la vie éternelle. C'est pourquoi l'Écriture dit, ces jours-là, plusieurs viendront, diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas opéré le miracle en ton nom? Donc il vient dire au Seigneur, nous sommes allés, nous avons trouvé des malades, nous avons guéri les malades en ton nom. Mais le Seigneur dit, je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc ils commettent le mal, mais ils guérissent les malades. Ils commettent le mal, ils prophétisent. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vous regardez des personnes sans la vie de Dieu, mais ils sont en train de prophétiser. Tout ce qu'ils prophétisent seulement pour les choses matérielles. Je te regarde, toi tu auras l'argent, toi tu auras la promotion. Nous ne venons pas ici pour prophétiser la promotion des gens. Un prophète appelé Michée, il a dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour parler à Israël son péché. Quand l'Esprit t'est oint, c'est pour parler, parce qu'aujourd'hui les gens n'aiment pas les personnes comme des Michée qui leur disent la vérité. Aujourd'hui plus, les gens aiment les flatteurs qui viennent seulement dorloter des personnes, leur dire comment ils auront des succès sur la terre. Je vous le dis de tout mon cœur, vous pouvez avoir de l'argent, avoir les promotions, avoir des femmes, des enfants, toutes ces choses. Mais je vais vous dire la vérité, tout cela c'est seulement que la terre. La chose la plus importante c'est croire à l'évangile, parce qu'après cette vie, il y a encore une autre vie. Amen. Sur la terre, nous pouvons faire 120 ans. Ce n'est pas beaucoup. En grandissant, les cellules deviennent faibles. Et l'homme s'affaiblit au jour le jour. Et ce que nous faisons sur la terre, c'est un temps passager. Bien-aimés, ici dans ce monde, il n'y a rien de bon. C'est pourquoi pour ceux qui sont de Dieu, ils savent que dans ce monde, c'est vanité de vanité. C'est la poursuite du vent. Où va être célèbre, les gens peuvent chanter pour toi, les gens peuvent te glorifier.
Il y a beaucoup de personnes sur la terre qui ont reçu les honneurs des autres. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. Aujourd'hui, ils sont des os pourris dans des tombes. Mais je vais vous dire la vérité, il y a quelqu'un qui était venu. Parce que parmi les choses qui ne disent jamais assez, les séjours des morts aussi ne disent jamais assez. Les séjours des morts a englouti le prophète et n'a jamais dit assez. Mais il y a quelqu'un qui était venu dans ce monde. Quand il est entré dans les séjours des morts a dit assez. Et cet homme est ressuscité. Les séjours des morts l'a vomi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, si vous croyez en Jésus-Christ, les séjours des morts vont vous vomir. Les pouvoirs de la mort n'auront pas d'impact sur ta vie. Parce que celui qui croit en Jésus-Christ triomphe du monde. Il triomphe de la mort. Je suis en train de voir quelqu'un qui triomphe de la mort parce qu'il a cru en Jésus-Christ. Et je suis convaincu que c'est toi, c'est moi, parce que nous avons cru à la parole de la vérité. Soyons soumis à la parole de la vérité. Et nous verrons la gloire du Seigneur. Naaman le Syréen, un officier, quelqu'un de grand prix parmi les Syriens. Il avait une servante d'Israël dans sa maison. La servante lui a dit, oh, je vois vraiment que tu es grand. Mais pour la lèpre que tu as, j'aimerais te dire une chose. En Samarie, en Israël, il y a un prophète. Tu peux avoir la considération de tous ceux qui te regardent dans la souris. C'est comme on peut dire, tu peux avoir la considération de ceux que tu vois, tu te vois dans la société. Quand tu passes, tout le monde dit, ah, c'est une personne honorée. Mais quand tu as la lèpre, tu n'as pas la paix. Quand tu as la lèpre, tu es déshonoré. Malgré le titre, malgré tout ce qui peut se faire. La lèpre, c'est quelque chose d'un mauvais caractère. Parce que la lèpre détruit la chair. La lèpre prend que l'homme devienne une personne odieuse dans la société. Mais dans la Bible, dans le livre de Lévitique chapitre 13e, Lévitique chapitre 4, 14e, une personne qui a la lèpre, c'est une personne impure. Et cette personne doit marcher en saisissant la barbe et déclarer devant tous impur, impur. Pourquoi? Parce que la personne a encore la lèpre sur son corps. Mais il y avait seulement un instrument qui pouvait purifier la lèpre. Et l'instrument qui pouvait purifier la lèpre, c'était l'hysope. Les bois d'hysope. En Israël, l'hysope, c'était le petit arbre faible, mais qui peut sortir dans une muraille. Un petit arbre vert, faible, mais qui peut entrer dans la muraille et briser la muraille. C'est pourquoi l'Écriture dit, Salomon dans sa sagesse, il a parlé des arbres. Il a parlé à partir du cèdre de Liban, l'arbre le plus long, jusqu'à l'hysope qui sort dans la muraille. Je vais vous dire la vérité, l'arbre le plus long, le cèdre, ne peut jamais percer la muraille. C'est là que moi je crois que les arbres forts, les prophètes qui étaient venus sur la terre dans le temps de la colère, ils n'ont pas percé la muraille. Mais il y a quelqu'un qui est venu comme une faible plante. Comme Esaïe dit, il a été considéré comme une faible plante. Mais c'est celui qui a percé la muraille. Je parle de la muraille comme une ville forte. Parce que la muraille, personne ne peut percer la muraille.
Les autres arbres sont venus, ils n'ont pas percé la muraille. Mais il y a un arbre faible qui s'appelle l'ison, qui a percé la muraille. Oh, je vais vous dire la vérité, la muraille c'était la mort qui était sur tous les humains. Un jour, un homme faible, il vient en Israël, on le considère faible. Il ouvre les yeux d'un aveugle-né, mais on le considère toujours faible. Il y a des gens qui appellent l'aveugle, donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Qui t'a ouvert les yeux? L'aveugle-né dit, vous lui rappelez qu'il est là ce matin, il est juré Dieu. S'il est pécheur, je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, j'étais pécheur, mais maintenant, le Seigneur a fait que j'étais aveugle, parce qu'un aveugle, c'était pécheur. Moi, j'ai toujours demandé, si on appelle un aveugle, on dit, qu'est-ce que tu vois? Hein? L'aveugle dira quoi? Hein? À la manière des hommes, qu'est-ce que je vois? L'aveugle ne voit pas. C'est ça que les humains disent. Que l'aveugle ne voit pas. Mais moi, je dis que l'aveugle voit. Et qu'est-ce que l'aveugle voit? L'aveugle voit les ténèbres. Si vous demandez à l'aveugle, qu'est-ce que tu vois? L'aveugle dit, moi, je vois les ténèbres. Toute la vie de l'aveugle, il voit seulement que les ténèbres. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui n'ont pas Jésus, ils voient seulement que les ténèbres. C'est lui qui peut ouvrir les yeux pour que la personne voit clairement, qu'il voit la lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous êtes en Jésus-Christ, il n'y a pas encore de ténèbres en vous. Amen. Il dit, s'il est pécheur, je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, j'étais aveugle. Et maintenant, je vois bien. Ah, gloire à Dieu. Parce que nous étions des aveugles. Parce que nous avons hérité la nature adamique. Depuis le péché, on ne voyait rien. Nous étions une terre informe et vide. Mais Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'était pour que la terre puisse avoir la forme. La terre que je parle, c'est toi et moi. Nous étions une terre sans forme. Et ça, c'est la vérité. Et moi, je suis convaincu que personne ne peut avoir de promotion dans la société, pas avoir de l'argent, pas avoir des femmes, peut avoir les maris, peut avoir tout ce qui est dans sa société. Mais s'il n'a pas Jésus, c'est un aveugle. Amen. C'est un malheureux. L'aveugle tourne aux pharisiens et dit, vous voulez aussi devenir les disciples de cet homme? Ces gens-là qui connaissaient la loi ont injurié l'aveugle. Il dit que c'est toi qui es son disciple. Nous connaissons Moïse. Dieu est apparu à Moïse. Donc ils ont connu Moïse. Pour eux, Moïse, c'était un arbre géant. Pour eux, Moïse, c'est le cèdre du Liban. Le cèdre du Liban, un arbre géant, mais n'a pas percé la muraille. Nous connaissons Moïse. Mais lui, nous ne connaissons pas d'où il est venu. Jésus en Israël était considéré comme un arbre faible. Une plante abandonnée. Mais cependant considéré comme la cèdre, comme cet arbre le plus petit de l'arbre, l'hysope. Déconsidéré par les humains. Mais en réalité, c'est celui qui va percer la muraille. Oh, gloire à Dieu. Parce qu'aucun prophète n'a percé la muraille. Un jour, Jésus vient devant les Juifs. Il leur donne un évangile. Pour moi, c'est l'évangile nouveau. Les vins nouveaux. Il a dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. Oh. Mais c'est terrible. Les Juifs se concernent. Ils disent, comment ça?
est-il plus grand que notre père Abraham? Il est plus grand que les prophètes. Donc pour les Juifs, Abraham est plus grand. Pour les Juifs, les prophètes sont plus grands. Or, parmi les arbres, celui qui est plus grand, c'est l'hysope. Donc pour eux, Jésus c'est un petit. Mais comment il dit que celui qui doit croire en lui ne mourra pas? C'est parce que Jésus était l'hysope. L'arbre faible, mais qui va percer la muraille. Jésus leur dit, il dit, avant que votre père Abraham fût. Abraham là que vous considérez qu'il est grand là. Avant qu'il soit, moi je suis. Il fallait qu'il dise qu'avant qu'Abraham fût, moi je fus. Hein? Mais il dit moi je suis, parce que lui il est le Jésus. Le Jésus qui était devant Moïse. On a dit, Moïse a dit, et c'est très important, ils vont me dire, qui est Dieu qui m'envoie vers eux? Il dit, allez dire à Israël, c'est lui qui s'appelle Jésus. Donc lui, il est toujours présent. Il est toujours présent. Il n'est pas un Dieu de l'histoire. Oh, vous voyez, il a fait ça. Gédéon a dit, où est le Dieu que mes pères m'ont parlé? Je n'aimerais pas rester dans un Dieu de l'histoire, mais je veux voir le Dieu de la réalité. Amen. Même il y a beaucoup de personnes qui sont entrées dans des églises par rapport à une influence parentale. L'église ne se choisit pas parce que mon père, mon arrière-père a choisi l'église. Mais l'église se choisit par la foi. Amen. Lorsque vous trouvez la vérité, c'est là la vraie église. Je dois dire, on m'a raconté, mais moi je vais voir. Que Dieu ne reste pas pour vous une histoire, mais que Dieu devienne une réalité pour vous. Quand le Seigneur devient une réalité pour vous, vous aurez la foi d'affronter n'importe quoi. Les murailles ne peuvent rien devant vous. Des barrières ne peuvent rien devant vous. Parce que quand Dieu vient une réalité pour vous, je suis convaincu que rien ne peut s'opposer sur votre parcours. Amen. Sarah a regardé qu'elle avait la double ménopause. 90 ans déjà. Quand Dieu vient dans la maison d'Abraham, il dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai. Et Sarah sera enceinte et enfantera. Sarah dit, où sont les mamelles pour allaiter l'enfant? Dieu regarde Abraham et dit, pourquoi Sarah est en train de rire? Une personne qui est déjà proche de recevoir un miracle, si la personne doute, Dieu insiste sur la promesse. Aujourd'hui, si vous doutez à ce que Dieu peut faire, Dieu répète encore la promesse pour que vous voyez la gloire de l'Éternel. C'est pourquoi il a dit à la sœur de Lazare, ne t'ai-je pas dit déjà que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La première fois, il lui a dit, il a résisté. Et pourquoi il insiste, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je veux dire à quelqu'un, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et la gloire de Dieu, c'est la résurrection de Lazare. Amen. Dieu ressuscitera vos morts. Tout ce qui était anéanti dans votre vie, Dieu a la capacité de revivifier. La grâce de Dieu revivifie des choses déjà condamnées et enterrées. Le monde peut te mépriser. Le monde peut t'abandonner. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Mais il y a quelqu'un au ciel qui ne peut jamais t'abandonner. C'est celui qui était, celui qui est, et celui qui vit au jour le jour. C'est le Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs. Quand il entre dans nos cœurs, il vivifie. Est-ce que vous le croyez de cette manière? Amen. Comme vous le croyez, que le Seigneur vous fasse quelque chose de bon. Amen. Que le Seigneur soit la solution dans vos problèmes. Amen. Celui qui
croit en moi ne mourra pas. Non, qu'est-ce qu'il dit? Es-tu plus grand que notre père Abraham? Plus grand que les prophètes? Et tous sont morts. Ah, les séjours des morts, les engloutis, ils sont morts. Mais comment toi tu dis que celui qui croit en toi ne mourra pas? Il est dit, Abraham, votre père, a désiré voir l'un de mes jours. Il l'a vu et il a tressailli dans les graisses. Les Juifs les regardent. Tu n'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham. Même si Jésus avait 50 ans, il pouvait voir Abraham. Donc les Juifs savent que pour voir Abraham, il faut avoir 50 ans. C'est un langage. Hein? Et là, si on donne à n'importe qui, il ne va pas comprendre ça. Mais pour comprendre, il faut avoir quelqu'un pour vous enseigner ça. Et ça, c'est très important. L'évêque éthiopien a dit, comment je peux comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? Donc, pour que la personne comprenne les Écritures de la Bible ne sont pas un bouquet, le roman. Non, non. Tout le monde ne peut pas prendre la Bible et commencer à lire et comprendre. La Bible, pour comprendre les Saintes Écritures, il faut que le ministère de la parole soit là pour expliquer les Écritures. On vous voyez, moi je prie à la maison, hein. Je ne vais pas dans les églises. On ne vient pas dans l'église pour prier. Mais on vient dans l'église pour écouter l'explication des Écritures. Vous voyez, ils vont dans l'église. L'église, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme n'est pas l'église. Donne-moi même une écriture qui dit l'église, c'est le cœur de l'homme. Même une écriture, même une portion de l'écriture brisée. Or, selon les Écritures, l'écriture dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le comprendre? Le cœur de l'homme est mauvais, tortueux, dessus par-dessus tout. Qui peut le comprendre? Mais toi, tu appelles le cœur de l'homme, c'est l'église. Un cœur mauvais où sortent des impudicités, les vols, les rapines, toutes les mauvaises choses. Vous appelez ce cœur-là, c'est l'église. Jérémie a dit le cœur de l'homme est mauvais. Par-dessus toutes choses, il n'y a pas de choses mauvaises comme le cœur de l'homme. Si nous nous assemblons ici, premièrement, ce n'est pas pour prier. Parce que la personne peut prier même à la maison. Tu peux prier même partout. Mais si nous nous assemblons, c'est pour que nous puissions consulter le livre de l'Éternel. Et en consultant le livre de l'Éternel, il y a des personnes qui sont, c'est Dieu a doté de la capacité d'expliquer les Écritures. L'évêque éthiopien venait avec les Écritures. Il lisait Ésaïe 53. Il a été amené comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Il lisait ça. Dieu a dit à Philippe, évangéliste Philippe, approche-toi de ces chars. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Hein? De ce qu'il est. Non, il est celui-ci, il est celui-là. Non, n'aie pas peur. Mais approche-toi. Quand Philippe s'approche, il pose la question à l'évêque éthiopien. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Mais cet homme était sincère. Hein? Un homme de bien. C'est un homme sincère. Mais aujourd'hui, quand on vient, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Ah oui, on m'a déjà enseigné. Je sais ça, je sais ça. Mais lui était sincère. Il lisait, il ne comprenait pas. Il dit à Philippe, comment puis-je comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer?
Or, qui peut expliquer les Écritures? Moi, je crois que celui qui peut expliquer les Écritures, c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur, le propriétaire des Écritures. Mais je vais vous rappeler une chose. Où est-ce que Anne a trouvé Samuel? Anne a trouvé Samuel où? C'est dans le temple. Et il a promis que comme il reçoit les dons qui viennent du temple, quand les dons se manifestera, il les retournera dans le temple. Or, nous croyons que le temple, c'est le ciel. Or, le don qui est venu du ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est sorti du ciel et il est retourné dans le ciel. Et aujourd'hui, quand Anne fait retourner Samuel dans le temple, Dieu donne 5 enfants à Anne. C'est pour dire que notre Samuel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est retourné dans le ciel et Dieu nous a donné les 5 enfants. Les 5 enfants que nous avons aujourd'hui, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme docteurs et pasteurs. Ce sont les 5 enfants parce qu'un est retourné au ciel. Jésus retournant au ciel, Dieu a accordé à l'église le ministère de la parole. C'est le ministère de la parole qui interprète les Écritures. Nous venons à l'église pour écouter l'explication des choses. Et l'Écriture dit qui est sage, il doit comprendre l'explication des choses. Reine de Séba a des questions, a des énigmes, mais ne comprend pas cela. Mais pour comprendre, il faut aller vers Salomon, que Salomon explique, il comprendra. Gloire à Dieu. Et c'est très important. Naaman, il y a un prophète en Samarie. Quand Naaman vient, il va directement chez le roi. Le roi d'Israël déchire les vêtements parce qu'il était incapable. Le roi incapable de l'acheter, de donner la vie aux humains, c'était Moïse. Parce que la loi que Moïse a donnée à Israël n'a pas mené Israël à la perfection. N'a pas ôté le péché pour toujours. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ a ôté le péché. Si nous sommes justes et nous sommes saints, c'est à cause de l'offrande de Jésus sur la croix. Amen. Sans la mort de Jésus-Christ, aujourd'hui, nous ne pouvons pas être appelés saints. Nous sommes saints à cause de l'offrande que le Seigneur nous a donnée. Et ça, c'est très important. C'est pour l'évangile que Jésus a donné. C'était le brisement de la mort. Une faible plante, mais qui pouvait percer la muraille, détruire ce qui a été prêt. Parce que nous croyons que la muraille qui a été dressée sur nous, les voiles du temple. Mais la mort de Jésus-Christ a déchiré les voiles du temple. L'arche qui était cachée, aujourd'hui nous pouvons contempler l'arche parce qu'il y a un homme qui était mort sur les voies du calvaire. Et c'est très important. C'est pourquoi je disais que toi et moi, nous avons un maître. Nous avons un Seigneur. Nous avons quelqu'un qui est au-dessus de toutes choses. Celui que nous devons honorer. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Mais l'écriture que nous avons lue ici, des Proverbes, verset 18e, dit celui qui garde son maître sera honoré. J'ai donné la référence du roi Cyrus pour dire au peuple de Dieu que le roi Cyrus est un grand. Mais dans sa dynastie, dans sa royauté, cet homme, il était sur 127 provinces. Et c'est le temps où Esther et son oncle étaient là, Mardochée. Bien aimé. Mardochée était la sentinelle à la porte. En d'autres termes, la sentinelle fait le travail de faire quoi? De garder son maître. Pendant que la sentinelle Mardochée était à la porte, faisant le travail de garder son maître, il y avait des gardiens qui étaient là, qui ont fait le complot contre leur maître. Ils voulaient faire un coup d'état. Et Mardochée, comme une bonne sentinelle, il est allé dévoiler ça
Et quand il a dévoilé, les deux qui voulaient tuer, qui voulaient faire un coup d'état, ils ont été démystifiés et ils ont été gardés, ils sont morts. Mais cela est resté écrit dans le livre des souvenirs. Et à un certain temps, le roi a élevé un homme appelé Aman. Lui voulait les honneurs. Quand il entre, tout le monde s'agenouille. Mais Mardoché, comme connaissant Dieu, il ne peut jamais adorer un homme de la terre. Amen. Nous croyons ici, nous n'adorons pas les humains. Nous avons quelqu'un que nous devons adorer. Parce que moi, je crois que nous avons des noms. Mais il y a quelqu'un qui a un nom au-dessus de tous nous. Il a vaincu la mort. Et aujourd'hui, il a reçu un nom qui est au-dessus de tous nous. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Je vous le dis dans la vérité. Quelqu'un est venu dire, pasteur, j'ai le cancer. J'ai dit, qui t'a dit que toi tu as le cancer? Parce que le cancer c'est un nom. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Le cancer c'est un nom. Ou j'ai le cancer. Mais qui t'a dit que tu as ce nom-là de cancer? Non, non, c'est lui qui m'a dit que j'ai le cancer, c'est le médecin. Oh, mais qui a dit au médecin que toi tu as le cancer? Ce sont des appareils. Mais qui a dit aux appareils que toi, tu as le cancer? Parce que les humains croient à n'importe quoi. Ils ont la fidélité de croire aux médecins. Moi, je vais vous dire la vérité. Les médecins soignent, mais ne guérissent pas. Il y a des choses que Dieu opère et donne les médecins. Il a diagnostiqué. Il a vu que vous avez telle maladie. Vous venez, on prie, vous retournez. Il diagnostique de nouveau, il n'y a rien. Parce qu'il y a quelqu'un, quand il opère, il n'y a pas de cicatrice. Il a opéré Adam pour faire sortir Ève. Et là où il avait opéré Adam, il n'est pas resté de cicatrices. Donc si nous nous confions en lui, nous sommes plus heureux. Si nous nous attachons à lui, nous ne pouvons pas donner confiance en qui que ce soit. Et ça, je vous le dis dans la vérité. Il peut avoir un sorcier le plus réputé du village. Quand lui prononce ses malédictions, les malédictions atteignent presque beaucoup de gens. Mais nous croyons qu'il a un nom. Ce sorcier-là a un nom. Mais il y a quelqu'un qui a reçu un nom. Au-dessus de tous les sorciers. Au-dessus du cancer. Au-dessus de toutes les maladies possibles que les hommes peuvent déclarer que non, cette maladie ne guérit pas. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout ce que les hommes déclarent. Et son mot donne la solution. Je demande à Dieu de prononcer un mot sur ta vie et de te donner la solution de tes problèmes. Amen. Amen. Mardoché a dit non, 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 non. Moi, je ne peux pas adorer un homme. Aman, tu te veux t'élever? Non, non. Aman s'est informé. On lui a dit que de la race qu'était Mardoché. Il dit, il est un juif. Il connaît la loi de l'Éternel. Et celui qui connaît la loi de l'Éternel ne peut pas adorer un être humain. Amen. Amen. Et c'est très important. Les mages sont venus avec de l'or, l'encens et la myrrhe. Quand ils ont donné cela, qui a pris ça? Ce n'est pas Marie. Mais ils ont porté ça à qui? À Jésus l'enfant. Marie reçoit ça. Mais pour adorer, elle ne doit jamais adorer Marie. Pour adorer, ils doivent adorer seulement l'enfant là. C'est-à-dire l'adoration n'est pas à Marie. Je vais vous dire la vérité, vous adorez Marie. Mais vous nous adorez, nous. Parce que moi je suis Marie. Marie est venue chercher Jésus. On est allé dire à Jésus,
ta mère et tes frères sont venus te chercher, te voir. Il dit, qui est ma mère? Donc ma mère, c'est celui qui écoute ma parole et la met en pratique. Si moi j'écoute la parole, je mets la pratique, je suis marié. Et quand toi tu adores Marie, c'est-à-dire que tu m'adores moi. Donc Marie ne mérite pas l'adoration. Et c'est très important. Et ceux qui font la prière là, je vous salue Marie. Ils disent pleine de grâce. L'ange n'a pas parlé de pleine de grâce. Vérifiez l'écriture. Alléluia. Je vous salue Marie pleine de grâce. Non, 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 non. On dit, je te salue Marie. Une grâce t'a été faite. Alléluia. Amen. Merci. Marie n'est pas pleine de grâce. Il y a une personne qui était pleine de grâce parce que lui-même était la grâce. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, qui a été manifestée. Et cette grâce nous enseigne. La grâce, c'est un enseignement. Amen. Quand nous écoutons la parole, la grâce vous a été communiquée. Amen. On dit à Marie, je te salue Marie, parce que une grâce t'a été faite. Mais les autres, ils les ont modifiés. Ils ont détruit même les Écritures. Tu es pleine de grâce. Mais ça, c'est une abomination de la désolation. Oh, que le Seigneur nous aide et qu'il nous fasse grâce. Bien-aimés, si nous considérons la grâce nous fera du bien. Amen. Considérer la grâce, c'est considérer Jésus-Christ. Parce que tout ce que nous pouvons regarder sur la terre, c'est rien. Mais la chose la plus importante, c'est la grâce que le Seigneur nous donne. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Qui croit à la grâce de Dieu ici? Qui croit que la grâce va les vivifier? Qui croit que la grâce va enlever la maladie? Qui croit que la grâce va enlever la pauvreté? Qui croit que la grâce va enlever la malédiction? Qui croit que la grâce de Dieu va enlever la mort? La grâce a enlevé la mort, c'est le nom de Jésus-Christ. Quand vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes heureux, vous avez la joie éternelle. C'est pourquoi nous sommes là pour prêcher, pour vous donner de l'espoir. Peut-être vous avez manqué de l'espoir, vous avez perdu l'espoir. Mais Dieu est capable de donner encore de l'espoir à toute personne qui est fatiguée. Parce que ça, c'est de l'eau qui vient de très loin. Et qu'on a une personne qui est fatiguée. Et quand vous buvez cette eau, le Seigneur vous fait grâce encore une fois de plus. Amen. Que le Seigneur vous soit favorable. Amen. Oh. Aman, l'ennemi de Mardoché, il est allé faire une pendaison de 50 coudées. Il a dit seulement pour l'homme là qui ne m'adore pas. Moi, je vais le tuer. Ah oui. La chose qui fait que tu engages beaucoup d'ennemis pour toi, c'est parce que tu n'adores pas les humains, mais tu adores Dieu. Amen. Quand tu as la foi en Dieu, tu auras beaucoup d'ennemis. C'est ça, n'est-ce pas? Tu auras beaucoup d'ennemis. Quand la personne était célibataire, on ne le critiquait pas. Mais maintenant que la personne devient mariée, tu y auras beaucoup de critiques. Pourquoi? Parce qu'on voit déjà que tu as gagné quelque chose. Je vais vous dire la vérité. Les supérieurs ne critiquent pas l'inférieur. Celui qui a reçu ne critique pas celui qui n'a rien. Mais ce sont des personnes qui n'ont rien, qui critiquent souvent des personnes qui ont reçu quelque chose. Amen. Quand les gens critiquent, parlent de mal, tout ça, ils disent non, ils se voient inférieurs. Et pourquoi ils parlent de moi? Parce que je suis supérieur. Ils me critiquent parce qu'ils voient que moi je suis au-dessus d'eux. Oh non, on t'a critiqué, on a dit ceci, on a fait cela. Ah, mais on sait quoi? Un pronom défini. Mais identifie. Qui a fait? Non, on t'a fait. Je ne m'intéresse pas à ces choses. Je ne m'intéresse pas aux critiques.
David dit ceci, mes ennemis sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Et je me réjouis quand je les vois. Parce que je sais que le Seigneur élèvera ma tête au-dessus d'eux. Je demande à Dieu qu'il élève ta tête au-dessus de tes ennemis. Amen. Qu'il élève ta tête au-dessus des sorciers. Qu'il élève ta tête au-dessus des maladies. Amen. Et que tout ce que tu planifies puisse avancer. Amen. Je le dis de tout mon cœur, que tout ce que tu planifies, que cela réussisse au nom de Jésus. Amen. L'ennemi s'élève parce qu'il y a quelqu'un qui ne l'adore pas. Il adore le Dieu véritable. Il dit, il doit mourir. Tu peux proclamer ma mort, mais si Dieu ne déclare pas ma mort, je vivrai. Amen. Je parlerai comme David, je ne mourrai pas. Je vivrai et je publierai les œuvres de l'Éternel. Pendant que il prend la résolution de venir voir le roi le très tôt le matin. Il est déjà dans la cour royale à Aman pour chercher la tête de Mardochée. Toute la nuit, le Seigneur a privé le sommeil au roi. L'insomnie est venue. Le roi dit non, non, donnez-moi le livre. Il consulte le livre et il tombe sur ce que Mardochée avait fait. Quand vous gardez votre maître, vous serez honoré. Amen. Mardochée a gardé le maître. Quand on consulte le roi dit, mais qu'est-ce que je peux donner à cet homme? Il n'a pas la solution. Les trottes le matin, on veut le former. Aman est dans la cour. Aman est dans la cour. Il dit, appelle Aman. Aman dit, oh Aman, qu'est-ce qu'on peut donner à une personne que le roi veut honorer? Aman dans son cœur, il dit non. Qui autre que le roi peut honorer si ce n'est que moi? Les humains sont comme ça. Ils se voient seulement qu'un seulement. Moi. Les gens les humains. Qui autre que le roi peut honorer si ce n'est que moi? Il comprend que c'était lui. Il dit au roi, que le roi enlève son vêtement royal, l'anneau d'or. Que le roi enlève cela et donne à la personne qu'il veut honorer. Et que le roi le mette sur le cheval. Qu'un homme considéré dans le royaume marche à pied et commence à crier. Voilà de la même manière. Voilà un homme que le roi veut honorer. Le roi dit directement, appelez Mardochée, que Mardochée vienne. On a donné l'habit royal à Mardochée. Je vais vous dire la vérité, ce jour-là, le roi a enlevé son honneur, sa royauté, a donné à Mardochée. Et c'est-à-dire, ce jour-là, celui qui était roi, c'est Mardochée. Je vais vous dire, le roi, c'est le Père. Aujourd'hui, le Père a enlevé toute l'autorité, toute la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté. C'est à Jésus-Christ. L'unique qui est honoré aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aman voit, c'est lui qui était la sentinelle, qui gardait le roi. Un homme méprisé. Mais en ces jours-là, il est monté sur le cheval avec un habit royal, avec l'anneau d'or. Parce que l'anneau d'or, le roi l'utilisait comme un sceau. Amen. Quand il écrit la lettre, il faut que l'anneau d'or puisse sceller la lettre. Oh, c'est pour dire qu'en ces jours-là, celui qui avait la décision entre ses mains, c'était Mardochée. La décision a quitté les mains d'Assyrus pour aller vers Mardochée. C'est lui qui garde le roi. C'est lui qui garde son maître. Le maître l'honorera. Et ça, c'est très important. Donc, pour conclure, je voudrais simplement dire ceci, que Israël en Égypte gardait leur maître. Et leur maître, c'était l'agneau. Et toute personne qui garde l'agneau en Égypte, il est en abomination aux Égyptiens. Parce que les éleveurs, les bergers en Égypte étaient en horreur. C'est-à-dire qu'ils ne les voulaient même pas. Quand tu es berger, c'est une malédiction pour les Égyptiens. Mais les Hébreux étaient en train de garder l'agneau. Parce qu'ils savent que l'agneau que je garde, c'est cet agneau qui me fera sortir de l'Égypte. Quand je parle de l'agneau, je parle de la parole. Garde la parole.
la parole que vous gardez, c'est la parole qui vous honorera. Quand vous, aujourd'hui, vous gardez votre maître, nous gardons notre maître dans nos cœurs. Nous l'honorons. C'est pourquoi nous serons un peuple honoré un jour. Et l'honneur que le Seigneur nous donnera, c'est l'enlèvement de l'Église. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Ne soyez pas distraits parce que vous voyez dans le monde. Tout ce que nous regardons ici, dans le monde, c'est rien. Je vais vous dire, c'est la vérité, c'est rien. Il y a des gens qui sont aliénés. Vous avez la parole. Une vraie culture, c'est la parole. Ce n'est pas la culture des humains. Et maintenant, vous arrivez, on vous dit, non, non, voyez ici. On considère d'abord la femme. Après les enfants. Après les enfants, là, c'est les chiens. Après les chiens, là, c'est les chats. Et le mari vient comme un escabeau. Alors vous devenez aliénés et vous détruisez la conception, le concept mariage. Dans le concept mariage, Dieu est le chef de Christ. Alléluia. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. C'est pourquoi nous disons ceci. Nous croyons à ce qui est écrit. Si vous voulez être heureux sur la terre, soyez derrière la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui vous honorera. Si vous voulez être honoré, confiez-vous en Dieu. Et Dieu est dans la parole. Quand vous avez la parole, Dieu vous attribuera l'honneur. Vous voulez réussir, la gloire vous sera donnée. Je vais vous dire une chose. L'Écriture dit, une femme querelleuse. Hein? Une femme querelleuse. Moi, ça m'a querellé. C'est comme une maison qui est en train de souhaiter, vous voyez, les jours de la pluie. Je vous le dis, c'est la vérité. Donc, c'est-à-dire, l'Écriture dit, le mari va fuir et va se cantonner. Il va aller au coin de la maison. Ah oui? Israël était la femme querelleuse parce qu'elle n'avait pas l'amour. Israël ne cherchait pas l'amour, c'est-à-dire l'amour selon Dieu, c'était garder les commandements de Dieu. Il est écrit que celui qui m'aime gardera mes commandements. Mais Israël ne gardait pas les commandements, faisait beaucoup de bruit. Les bruits, c'est prière. Vous voyez, je fais ça. Vous priez à chaque moment, mais vous ne gardez pas la parole. Vous êtes une femme querelleuse. Le mari va te fuir comme il a fui Israël. Aujourd'hui, il est au coin de la maison. Et on l'appelle la pierre angulaire. Ah, il est la pierre angulaire parce qu'il a fui la femme querelleuse. Et pourquoi nous disons ceci? Et c'est la vérité. Si vous voulez être bien, ayez l'amour en vous. Gardez la parole. Si vous êtes dans le mariage sera honoré. Amen. Le mariage sera bien. Si vous êtes dans tout ce que vous faites, comme vous gardez la parole, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits. Agis fidèlement selon ce qui était écrit. Alors tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tout ce que tu feras, tu réussiras. Pour aujourd'hui, que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que vous gardez les commandements? Amen. Dieu vous honorera. Amen. Qui croit que Dieu va l'honorer aujourd'hui? Amen. Quand Dieu t'honore, il enlève les problèmes qui est en train de te choquer tous les jours. Amen. Je demande à Dieu qu'il honore ta vie. Amen. Et qu'il te fasse du bien. Amen. Si riche, si profond, insondable, alléluia, c'est l'amour divin dans mon cœur, l'amour